Matina Libellule. Qu'est-ce qui se passe dans ma petite impasse? Y'a des gens qui bourrent sur le coton et d'autres qui crament sur le col. Qu'est-ce qui se passe dans ma petite impasse? Y'a Dédé qui fait la gueule parce qu'il est tout seul. À la sauce. Appel aux associations. Vous êtes nombreux à nous demander de passer vos infos et actualités sur le 107.8. Chaque semaine, une émission est consacrée aux annonces parues dans le Vivre à Comines et à vos demandes directes, c'est infos et chansons. Depuis 2011, un créneau vous est consacré pour venir nous parler de votre association avec vos équipes. Un nouveau concept de membres associatifs est mis en place depuis cette année pour vous permettre de mieux cibler vos attentes et vous accompagner dans cette diffusion. N'hésitez pas à nous contacter. Et à la sauce, c'est aussi une rencontre avec des artistes, donc un créneau que vous avez l'habitude d'écouter le lundi à partir de 18h jusqu'à 19h, et sinon vous nous entendez également le vendredi à partir de 15h. Aujourd'hui, dans ce créneau à la sauce, on reçoit un groupe. Je viens de regrouper justement, tu vois. On reçoit un groupe bien sympathique qu'on avait déjà eu l'occasion de rencontrer, mais à l'occasion d'une autre rencontre avec un autre groupe. On en parle juste après et on va finir d'écouter notre petit jingle à la sauce. Qu'est-ce qui se passe dans ma petite impasse? Y'a des gens qui bourrent sur le coton et d'autres qui crament sur le col. Qu'est-ce qui se passe dans ma petite impasse? Y'a Dédé qui fait la gueule parce qu'il est tout seul. Alors, à la sauce, aujourd'hui, on reçoit un groupe bien sympathique, comme je disais, c'est Peace and P, Sébastien et Alissa, deux musiciens, chanteurs bien sympas, qu'on avait déjà retrouvé, Sébastien, à l'occasion d'une présentation d'un autre groupe. Alors, explique-nous ça. Vous faisiez partie d'un groupe. Station avec Manka, Ouais. Et donc Manka, c'est Manka et Chavalet Band. Ouais. C'est une association de musiciens plutôt jazz manouche, gypsy, tzigane, et donc on était venus dans ce style-là. Voilà, on vous avait rencontré à cette occasion, donc en présentant les chansons de Manka, je pense la chanteuse. Ça. Et puis vous avez décidé de vous diriger un peu vers autre chose. En fondant votre propre groupe. Oui, qui n'a Peace and P. Voilà, qui n'a rien à voir avec l'autre univers. Non. C'est autre chose. Ouais. C'est des compositions à nous, quoi. Je veux dire de chansons. Composition personnelle. Chansons pop françaises, quoi. Ouais. Voilà. Donc un groupe pop rock chanson française. Voilà. Ouais, des compositions de votre cru, mais aussi bien tant pour la musique que pour les paroles. Oui. Et c'est toi, Sébastien, qui est le compositeur. Voilà, j'écris et je fais la musique. Alissa m'aide pour les arrangements et les clips vidéo et pour les prestations, bien évidemment. Donc c'est quand même un travail de groupe. Ouais. Alors on va s'écouter tout de suite le CD. On peut quand même dire que vous êtes un groupe belge. Oui. Mais si, on est fiers d'être belge, même si ici dernièrement. Avec le foot, on n'a pas été très gâtés, mais bon, c'est autre chose. Donc, un groupe belge qui venait de la région on va dire Tournai, entre Tournai et Moucron. Moucron-Tournai, voilà. On s'écoute tout de suite un premier CD et on va parler de votre univers respectif et vos formations respectives, etc. Juste après. Pour l'instant, peut-être donner le titre du premier CD. Oui, c'est La vie n'est pas une fête. Oh là, c'est triste ou quoi? Il y a la suite. La vie n'est pas une fête, mais en devenir en fait. Ah, voilà, d'accord. Donc c'est une composition personnelle, avec un son personnel aussi, vu le peu de moyens qu'on possède. Donc c'est vraiment de l'artisanat pur, quoi. On n'a pas droit à des grands studios, mais on se débrouille avec un matériel rudimentaire. Et mais ça peut donner des choses. Entendre. Allez, on écoute ça tout de suite.
Trace les jours et nuits d'une vie qui fane un jour, qui se recycle, laisse une onde pour toujours. Un faux cosmique ou un tox galactique, bluff réel, joli chemin de logique. Trace la vie comme la lueur des beaux jours, peut éclaircir et enjoliver le parcours. Passe les nuits longues, pas très claires et mystiques, bref, lumière jolie ou mon faisceau chimique. La vie n'est pas une fête, mais on devenir en fête. La vie n'est pas une fête. La vie n'est pas une fête, mais on devenir en fête. Faites de ce fait qu'elle vous revienne en fête. Impasse d'amour comme un cri de bruit un peu sourd, roue chaotique pour un petit cœur un peu lourd. Illusion vraie ou mensonge fantomatique, brouillard d'histoire ou belle emboule historique. Embrasse les jours d'une vie qui te quitte, pour d'autres chemins en devenir drôlatique, pour d'autres ravins de vie un peu pathétique, pour d'autres rôles romantiques. La vie n'est pas une fête, mais on devenir en fête. La vie n'est pas une fête. La vie n'est pas une fête, mais on devenir en fête. Et de ce fait qu'elle vous revienne en fête. Esclave au dos courbé, au rêve de secours, malchanceux qui s'abaisse bien plus noble qu'à la cour. Dessin enchaîné sur des rails de velours, claque, voilà la vie, faut y aller, c'est l'amour. La vie n'est pas une fête, mais on devenir en fête. La vie n'est pas une fête. La vie n'est pas une fête, mais on devenir en fête. Fait de ce fait qu'elle vous revienne en fête. La vie n'est pas une fête, mais on devenir en fête. La vie n'est pas une fête. La vie n'est pas une fête, mais on devenir en fête. Fait de ce fait qu'elle vous revienne en fête. Peace and P, c'est le groupe qu'on reçoit aujourd'hui, Sébastien Cornilly et Alissa, j'ai oublié ton nom. De Meyer.
donc de jeunes artistes qui viennent présenter leur composition. Alors Sébastien, que dire de cette... Explique-nous un petit peu plus donc, de cette chanson déjà. Alors, la vie n'est pas une fête, mais en devenir en fait. En gros, dans mes textes, je parle souvent humblement de philosophie, de la vie en fait, c'est-à-dire de la mort aussi. Et en gros, c'est quoi notre petit chemin sur Terre ? Ça veut dire que c'est, en général, ça veut souvent dire que c'est un travail, c'est un apprentissage, qu'on est ici tous pour apprendre, à chercher une harmonie, à évoluer. Et voilà, donc je me dis des petites phrases où je laisse des portes ouvertes à l'imaginaire, à chacun sa façon de faire. Mais en gros, c'est-à-dire de pas arriver ici... en fait son bonheur quelque part. Voilà, mais faut pas venir. Je pense qu'il faut pas venir sur Terre pour manger, dormir et travailler. Il y a bien d'autres choses. Il y a d'autres choses à faire. Voilà. Alors justement, dans les autres choses à faire, vous avez choisi de faire de la musique tous les deux. Mais on va vous présenter déjà. Donc Sébastien, on a bien compris, toi tu es le compositeur de la musique et donc des paroles du groupe. Alors Alissa, elle fait d'autres choses, on va en parler après. Mais elle joue notamment de la guitare électrique également. Et puis elle fait aussi d'autres choses dont on va parler. Pour l'instant, Sébastien, toi, tu viens d'où en fait quelque part tu me disais hors antenne que tu avais fait déjà d'abord toutes sortes de petits métiers pour gagner ta vie, puis tu as choisi de faire de la musique ton métier à temps plein quoi en fait. Oui, finalement. Disons, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons que auparavant j'ai subi ma vie. Devoir faire comme tout le monde des boulots d'esclaves, c'est-à-dire quand on arrive sur Terre, qu'on n'a pas de relation et pas de diplôme, on peut ramasser les miettes quoi, en rampant par terre, en baissant les yeux. Donc je l'ai fait pendant pas mal d'années. Et puis sachant que j'ai toujours su que j'avais un potentiel en moi. Ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je suis honnête avec moi-même. Et je me suis dit non, je vais faire ce pourquoi je suis fait. Et j'ai dit maintenant ce sera de la musique ou rien, même s'il faut vivre comme un miséreux. Voilà. Je me suis dit, comme je vous disais tout à l'heure, la passion, il faut faire des choses avec passion. N'importe quel métier, que ce soit de la cuisine, de la mécanique, n'importe quoi, il faut mettre de la passion dans ce qu'on fait. Et je crois que ça c'est l'avenir en fait. Voilà. Et donc toi, tu as choisi de vivre de ton métier. Malheureusement, ça fait un peu dérisoire de parler comme ça parce que tout le monde veut faire de la musique, tout le monde veut être artiste, parce que c'est un côté paillette, un côté star, célébrité, donc tout ça. C'est pas ce que tu recherches en pas fait. Du toi, tout, c'est vraiment la musique. Moi, ce qui m'a amené à la musique, c'est que quand je faisais pas de musique, mais que j'écoutais certaines musiques qui me troublaient, j'avais une ivresse musicale, quoi. Ça me parlait vraiment, quoi. Voilà, donc ça te prenait au ventre, comme on dit. Alors, on va y revenir, mais Alissa, toi, tu fais plutôt, donc justement, toi, tu es musicienne. Ah oui, mais si, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as une formation musicale ? Une formation classique ou alors tu as appris sur le tas ou autodidacte? J'ai d'abord passé mon brevet de 25 mètres natation. On parle de musique. Non, j'ai aucune formation. J'ai d'abord commencé avec un bouquin. À l'époque, il y avait des bouquins avec des photos. Et ensuite, j'ai pris une année de cours avec un privé. Et puis, j'ai continué tout seul. Et c'est à force de faire des groupes à droite à gauche que j'ai acquis mon bagage, quoi. Et donc une année de cours, une année de guitare alors ou d'autres une fois par semaine, 1 heure quoi, chez quelqu'un qui faisait de la guitare électrique. Guitare électrique et guitare. Mais tu joues d'autres instruments ou non? Non, principalement guitare. Principalement guitare. Électrique ou acoustique. Alors Alissa, pareil, tu fais donc toi tu es musicienne, tu joues de la guitare, tu as une formation musicale? Non, pas du tout. Pas non plus? Non. J'ai appris avec Sébastien. Voilà. Donc il donnait des cours dans une maison de jeunes sur Moucron et j'ai décidé de me lancer dans la guitare vers 14 ans, je crois, j'avais 14 ans. Et donc j'ai commencé à la guitare électrique, puis après je me suis dit je tenterais bien aussi la guitare acoustique, donc j'ai repris des cours toujours avec Sébastien en guitare acoustique. Puis j'ai un peu dévié vers le jazz manouche, une musique que je trouvais impressionnante, surtout dans le côté improvisation qu'on peut se lâcher. Ouais. Très rythmé. Oui, voilà. Donc ça m'a attiré aussi, et puis j'aide Sébastien pour ses compositions, enfin surtout accompagné, c'est lui qui compose. Et voilà. Et sinon, par contre, toi, tu es encore étudiante. Oui, voilà, j'étudie la psychomotricité à Tournai. Voilà. Il me reste encore 1 an. D'accord. Et après, j'aimerais bien faire une formation en hypothérapie.
D'accord. Ah oui, les chevaux. Oui, les chevaux, voilà. Gaz manouche, les chevaux, c'est... pas gaz manouche, jazz manouche. Je dis déjà l'ancien nom du groupe. Donc c'est un peu pareil, non? Les chevaux, c'est ma première passion, en fait. C'est ta première passion, ouais. Ben, c'est bien. Eh bien, comme on a parlé justement de composition musicale, de composition de chansons, je vous demande, puisque vous êtes là tous les deux avec votre guitare, pourquoi on ne ferait pas un petit live, un ou deux petits lives, et puis on peut en parler peut-être après, ou bien entre deux. Je vais peut-être déjà dire une petite phrase pour la première chanson. Vas-y. Donc la première chanson, ça s'appelle Petit loup. Donc on a fait une chanson sur un loup qui est devenu... complètement loser dans les villes aujourd'hui, alors qu'avant c'était un animal digne qui faisait peur, noble. Ouais. Mais voilà, on l'a pris lui parce que c'est symbolique, mais c'est surtout une chanson par rapport à ce que l'humain fait aux animaux, c'est-à-dire qu'il ne leur laisse aucun territoire, aucune dignité. C'est pour les animaux en général, la nature en général. C'est vraiment pour expliquer comment l'homme est incapable de vivre en harmonie avec ce qui l'entoure. L'irrespect de l'homme, parce que c'est vrai que... Bon, là maintenant, je pense que les choses, il y a une conscientisation peut-être. Voilà. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Mais le problème, c'est que c'est déjà vachement entamé, malgré tout. Donc, il faudra rattraper les choses. C'est incroyable de se dire aussi évoluer et d'être aussi primate. Dans une attitude avec l'entourage. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un hommage aux animaux. On écoute ça. Petit loup, tu entres dans les rues, bien désarmé, un peu perdu. Petit loup, tu passes à tabac, les poubelles pleines et fourbues. Petit loup, tu tentes ta faim, on a déboisé ton chemin. Petit loup, tu peines à marcher, sur le béton partout coulé. Petit loup, tu penses à creuser une tanière de l'ancien temps. Petit loup, tu penses à jeûner, car le ciment mange la forêt. Petit loup, ne t'emballe pas, tu es un loup pour les déchets. Petit loup, avant tu étais le roi des poétiques bosquets. Petit loup, tu avais rencard avec des rivières de plaisance. Petit loup, ton rendez-vous, c'est les égouts ruisselants et denses. Petit loup, tu étais vaillant dans la mémoire des pauvres gens. Petit loup, tu es horrifié par le cancer des moutons blancs. Petit loup, tu es ensorcelé par la bêtise et les navrés. Petit loup, tu es prisonnier de l'innocence des diplômés. Petit loup, tu es imprimé dans le bouquin de tes tyrans. Ton histoire à jamais gravée, car il faut distraire leur portée. Petit loup, tu prends la tangente, égale comme un coq chevalier. Mais une voiture en acier se présente, d'un coup de timbale désolé. On t'a déposé dans une gerbe d'immondices faisandées. Croyant bien faire, on t'a loué sous des carcasses de poulet. Un petit lapin nitraté t'a découvert sous ton tombeau, en mangeant les os de poulet, puis en s'endormant sur tes côtes. Petit loup, tu sens la chaleur du petit lapin nitraté, la tendresse folle qui se meurt entre vous pour l'éternité.
Petit loup. Ah, alors c'est vrai que c'est une chanson, un message. Hein, là, Voilà, on peut peut-être signaler qu'on a un clip aussi par rapport à cette chanson, un clip qu'on a aussi fait d'une façon totalement artisanale, filmé avec un appareil photo, donc avec des couleurs un peu ternes, des images un peu. Ouais, mais ça peut avoir aussi un peu son charme aussi, ce côté artisanal. Il y a des gens qui recherchent aussi ce côté-là. Donc voilà, donc on peut peut-être donner le nom d'un blog. On va en parler peut-être plus tout à l'heure dans l'émission, mais on peut peut-être donner déjà le nom du blog où on peut le retrouver. Donc Alicia, rappelle-nous le blog. Peace and P. Oui. Donc le N écrit AND. Oui, en un tout seul attaché, mot. Oui. Peace and P tout attaché. .skyrock.com. D'accord, voilà. On parlera du blog juste après. Peut-être Alors, épeler Peace and P parce qu'il y a peut-être des gens qui vont croire que Peace and P, donc c'est P-E-A-C-E, and comme et en anglais A-N-D P-A-I-X .skyrock.com. Voilà. En flamand, c'est le peace et la paix. Il y a de l'humour, Sébastien. Alors, tu nous avais préparé 2 morceaux. D'abord, comment on a bien compris, c'est un peu des chansons à message, mais comment tu fonctionnes pour pour la création, pour l'écriture. Tu commences par la musique et les paroles, ou alors tu commences par tes paroles et tu mets de la musique sur tes paroles. Alors en fait, comme je n'ai aucune formation, tout vient à l'instinct, donc ça veut dire que je n'ai aucune méthode, aucune technique. Ah d'accord. Parfois c'est le texte qui vient, parfois c'est la mélodie. D'accord. C'est vraiment, je ne prépare rien. Il y a des fois, si pendant 6 mois il faut créer quelque chose, j'en suis incapable. Ouais. Ou des fois ça sort comme ça. Ouais. C'est quelque chose de totalement imprévisible. C'est comme des énergies qu'on ressent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai conscience que quand on voit des artistes professionnels qu'on leur demande de sortir un album à tout prix et qui sortent de la merde, c'est pour ça en fait. C'est parce qu'on on sait pas préparer ça. Pas, ouais, voilà. On fait pas ça sur commande. Voilà. Aussi bien en son que dans d'autres, bien sûr, disciplines artistiques. C'est vrai que c'est la même problématique. Voilà. Alors, tu nous avais préparé, vous nous aviez préparé un deuxième morceau. Oui. Donc je rappelle qu'on reçoit le groupe Peace and P, si vous ne l'avez pas encore compris. Ici avec nous Sébastien Corny et Alicia, je ne sais jamais son nom. De Meyer. Mais on va dire Sébastien et Alicia, c'est plus simple. Peace and P, qui seront aussi avec nous, je tiens à le dire, encore au mois d'août, mais on en parlera aussi en fin d'émission. Un deuxième petit morceau pour le plaisir de nos oreilles, Sébastien. Alors, Tragique journée. Oh là là, c'est terrible, hein. Bon, je m'en vais. Je vous rassure tout de suite, dans notre énorme répertoire, il y a quand même une chanson positive. Ouais, mais enfin, c'est pas complètement positif, c'est plus une sensibilisation. Oui, voilà. Au contraire, ça désensibilise, ça fait du bien de. Moi, quand j'entends quelqu'un qui dit une vérité sur une chose, ça me fait du bien, même si c'est triste. Ouais. Mais ça sensibilise à la problématique, en fait, quelque part. Quand même, oui. On vit dans un mensonge psychosé depuis toujours, dans un esclavage humanitaire. Quand j'étais enfant. La chanson, d'ailleurs. Oui, de Tragique journée. Oui. Quand j'étais enfant, je regardais la série La planète des singes, et j'avais vraiment l'impression d'être l'homme blanc dans la cage, là, avec des singes autour de moi. C'est-à-dire, carrément. Moi, j'avais plein de choses instinctives en moi, et je me remarquais qu'autant les gosses que les adultes faisaient des choses complètement insensées, et je pense toujours pareil maintenant. Comme on disait tout à l'heure, j'ai bien espoir parce que les choses changent. Oui, plein de gens prennent conscience Il y a plus de conscientisation maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui commencent à réfléchir à tout ça. Voilà. Donc ça c'est positif et c'est pour ça qu'il faut prendre ces chansons-là dans un sens positif. C'est pas que on va tous mourir, il va pleuvoir. Non, il fait du soleil aujourd'hui. Bien que ça peut arriver. Allez, on va vous écouter là. Ouais. Sans machine, mon réveil le sait. 8 heures à
c'est son vœu. Des gens bleus partout, des ouvriers fous. Chaque cœur en moi-même, cœur débahi, d'effroi, il se tire comme un zombie privé dans les jeux naufrage dans mon ciel. Pas un coin de ciel, une lumière ancienne, des machines à coudre, des coups de sommeil. Mon chef me blâme, mon retard l'abîme. Pour lui le retard est toujours à attendre. Cœur en moi-même, cœur débahi d'effroi, il se tire comme un zombie privé dans les jeux naufrages dans mon ciel. Encore une journée, stop. Cœur en moi-même, cœur débahi d'effroi, il se tire comme un zombie privé dans les jeux naufrages dans le ciel. Merci les Peace NP, donc avec nous toujours sur Libellule FM le 107.8. On a des invités qui sont en live aujourd'hui, du live. Voilà, donc avec une guitare sèche et une guitare électrique. Sébastien, Alissa, merci de nous offrir vos compositions. Alors on parlait justement des compositions avant, on va en parler un petit peu. Vous faisiez peut-être un peu plus vers dans la... vous avez commencé comme tout le monde, je pense, en jouant les morceaux des autres. Alors en fait, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah bon, me serais-je trompé? Non, je touche à rien. En fait, tout au début, j'ai commencé la musique. Moi, c'était dans un seul but, c'était pour créer. Quand j'étais enfant, par exemple, que je voyais quelque chose à la télé, je demandais toujours à mes parents, est-ce que c'est lui qui écrit ses chansons? Ah ouais. Parce que pour moi, c'était important. Et un interprète, pour moi, c'était un peu secondaire. Et même si techniquement, c'est moins fort un auteur-compositeur, ça me parle plus. En moins fait. Fort comment moins fort? Techniquement, parfois. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des interprètes qui sont très forts techniquement. Au niveau vocal, peut-être. Oui, par exemple. Ah oui, d'accord. Ou même instrumental. Mais
Voilà, moi c'est vraiment la sensibilité que je recherchais. Donc j'ai commencé directement par faire des compos. D'accord, c'est la création qui t'intéresse le plus. Voilà, en fait. et comme ça n'a jamais intéressé personne, il se trouve que j'ai aucune relation, personne dans ma famille qui puisse me pistonner ou me tuyauter. Et quand j'ai fréquenté ces milieux-là, j'ai vite compris que c'était comme dans la vie, il faut faire du copinage, il faut être infiltré, il faut faire partie d'un réseau. Et voilà, c'est très difficile, surtout quand on est comme moi, qu'on veut rester soi-même, c'est-à-dire qu'on ne frotte pas la manche, qu'on veut rester authentique. Sans compromis. Voilà. Donc ça, c'est très difficile, ce qui fait qu'on finit tout seul avec ses compos dans le tiroir. Mais non, t'es pas tout seul, puisqu'on est là. Et Alissa a découvert mes compos et c'est elle qui m'a poussé à ressortir ça, à les retravailler, les remettre à jour. Et voilà, je peux peut-être laisser Alissa expliquer ça. Non. Non, elle a pas envie. Alissa, elle joue de la guitare et puis ça lui suffit bien. Hein, voilà, ça m'a redonné envie après tout de me dire, mais c'est vrai, j'ai plein de compos, elles sont dans un tiroir, alors que plein de gens font des reprises. Ouais. J'ai fait aussi plein de reprises. Et j'aime aussi ça, mais je me suis dit que c'est quand même plus important de la création. L'art, à la base, on a oublié qu'un artiste, à la base, c'est un créateur, c'est pas un copieur. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de karaokés officiels, c'est bien beau, mais ça met les artistes sous terre. Et voilà, ouais, mais bon, voilà. C'est la performance aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mon message dans mon art aussi, c'est contre la compétition et la performance, mais pour la sensibilité et ce que chacun a en lui. Ton message. En fait, t'as plein de messages à faire passer, en fait. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à dire, alors ils disent ce que les autres disent, quoi. Donc, hein, bon, là, toi, t'as peut-être plus à dire que quelqu'un d'autre, non? Peut-être. Ouais, je n'aurais peut-être pas cette prétention-là, mais quand même, oui. Non, mais c'est moi qui le dis. Allez, encore un petit morceau, non? Pourquoi pas? Oui, en live. Oui, on avait prévu encore un quatrième. Non, il n'y a pas envie, on dirait. Si, parce que je pensais que vous alliez passer un CD entre deux, mais non, si. On avait pas. Non, je trouve que c'est bien de regrouper les lives. Ok, d'accord. Alors ici, c'est une chanson. Sans te commander, hein, Sébastien, parce que comme je sais que comme c'est sans foi ni loi, donc on peut pas lui dicter ce qu'il veut faire. Hein. Tant que vous êtes poli, je suis votre chose. Alors, ça s'appelle Les Recalés. Donc c'est aussi un petit peu une chanson pour les losers de la vie, mais les gens qui sont parfois cassés dans leur élan, justement par cette vie de folie, de compétition, de performance, alors que il y a bien d'autres choses bien plus intéressantes chez chacun, qui sont parfois plus lentes, plus bancales, mais intéressantes. Donc voilà, en gros, c'est un peu les cabossés de la vie, ceux qui ratent tout et qui n'ont pas de chance en amour. Allez, on écoute ça. Misère à tous ceux qui vivent lentement et sans envie, qui ne rêvent plus la nuit, qui voient noir, blanc et gris, fatigués de n'avoir rien fait, un pas d'importance a pris le haut, mène d'un paradis de fées, seront recalés à nouveau. À bout de ne vivre à rien, crever d'avancer depuis, pense chaque jour à la fin, mourant toujours mais d'ennui, qui ne parle plus que si la chance de loin leur sourit, plus un seul effort gratuit, le cœur vacant et maudit. Sans amour la vie s'enfuit vers une mort impolie. Chacun a droit dans sa vie à ses chimères sauvages euphoriques. Misère à toutes ces plantes qui font des fleurs mais jamais de fruits. Il faut sauver les brebis souffrantes, seul au bord du ravin de l'oubli. Ces sujets sans abri, en plein torrent
ciel bleu d'étoiles angéliques sont plus forts que l'amour endémique. À cette couleur de l'œil mosaïque, à ce bijou d'un rare illogique, à ce toucher de cœur gangrénique, à ce voyage en soie papillonnier. Misère à toutes ces plantes qui font des fleurs mais jamais de fruits. Il faut sauver les brebis souffrantes, seul au bord du ravin de l'oubli, seul au bord du ravin de l'oubli, seul au bord du ravin de l'oubli. Merci Sébastien. Donc tu nous rappelles le titre de la chanson? Alors c'est Les Recalés. Il y a aussi un clip. Il y a aussi un clip, oui. Justement, on va y venir. On va peut-être maintenant parler un peu plus du bloc et du rôle d'Alicia aussi dans votre groupe. Hein. Donc je disais, tu es plutôt spécialisée dans la composition de la musique et donc des paroles. Alicia qui t'accompagne en guitare parfois sèche aussi, Alicia, et en guitare électrique. Mais Alicia, c'est elle qui s'occupe également du bloc de votre groupe. On va rappeler donc Peace and P en un seul mot et .skyrock.com. Hein. Donc voilà, ça c'est le bloc. Et là-bas, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver donc des morceaux de votre composition, mais aussi des clips. Voilà, et ça c'est toi qui les crée en fait, En fait, on les tourne ensemble. Oui. Ouais. Puis après, moi, je fais le montage vidéo, je mets la chanson dessus. Ouais. Donc c'est toi qui t'occupes de masteriser tout ça, quoi, en fait. Trouver les idées aussi. Ben voilà, donc il crée. Voilà, donc il y a une partie de création également de ce côté-là. Donc vraiment des deux artistes à part entière qui regroupent. C'est pas vrai. Donc qui forment ce groupe Peace and P. Donc le bloc qu'on pourra retrouver d'ici la fin des vacances, on va dire, parce que tout simplement parce que notre master est parti en congé, mais sinon qu'on pourra trouver le lien également sur le site internet de la radio, et vous pouvez d'ores et déjà en fait essayer d'aller sûr y aller et aller voir tout ça, et puis et devenir, comme on dit sur les blogs, on dit pas des amis, c'est des fans et on peut laisser des voilà, commentaires. donc on s'inscrit, on devient fan pour le groupe Peace and P. N'hésitez pas à donner votre avis. On donne des commentaires et l'avis sur la musique du groupe. Eh bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on avait prévu également de discuter un petit peu de la vie des artistes. Alors, je sens que je vais lancer Sébastien dans une grande polémique. Je voudrais déjà souligner le fait que c'est grâce à des gens comme vous, Christine, que comme toi, on peut se tutoyer. Oui, mais bien sûr, c'est sûr. On a oublié de le dire au début de l'émission. Un grand merci, parce que c'est grâce à des gens comme toi que des artistes comme nous qu'on puisse partager notre œuvre. Alors justement, explique-nous pourquoi tous ces grands, on va dire les grands majors, comme on dit, comme on les appelle, n'est-ce pas, les majors, comment ça se fait qu'ils s'intéressent pas à vous? Alors il y a peut-être ou voilà, comment... Il y a peut-être quelques rares personnes comme nous qui arrivent à passer à travers les mailles du filet par un coup de bol, une rencontre, je sais pas quoi, mais en gros, en général, dans 99 cas sur 100, c'est déjà des relations à l'avance. Il y a déjà quelque chose, un socle financier, du copinage, il y a toujours ça. Ouais. Et surtout, il faut respecter les grades sociaux, comme dans la vie en général. D'accord. Et quand on est soi-même, ça c'est difficile. Parce que pour moi, une relation d'humain, que ce soit un avocat, un éboueur ou n'importe quoi, moi c'est la qualité humaine qui compte. Et le costume, moi ça ne me touche mais vraiment pas, quoi. J'ai aucun problème à parler avec n'importe qui. Mais les gens qui me semblent... Nous non plus, on n'a pas de souci. Les gens qui me semblent humains, là j'ai tendance à beaucoup me soumettre, ça m'impressionne. Mais les gens qui ont un pouvoir, ça m'impressionne, mais pas du tout. Mais alors quand on est comme ça,
Et au contraire même, peut-être ça te révolte. Voilà. Parce que si quelqu'un d'important... On va peut-être songer à s'adoucir un petit peu, mon petit Sébastien, n'est-ce pas? Mais vous avez raison, c'est une question des coups de règle sur la main. J'ai jamais été domestiqué, en fait, c'est ça le problème. Mais quand on caresse dans le sens du poil, ça va, en fait. Non mais c'est vrai. Donc en fait, d'où de la difficulté. On discute ici de la difficulté des artistes à je vais dire à s'en sortir et à s'imposer en restant soi-même. Voilà, par exemple, dans ma commune ou dans mon bled, il y a des foyers culturels, mais moi j'y ai pas droit. Les chemins de la culture, j'ai déjà été le voir et il fait rien. Il faut faire partie il faut être signé sur une majeure, faut rapporter du fric, faut apporter du monde. Du monde, voilà. Ouais. Donc c'est très difficile. Alors on nous dit Internet, ok, c'est fait. Il y a 4 personnes qui vont voir. Maintenant on sera 5 puisqu'il y aura Libellule qui sera là. Donc il y en aura 5, c'est déjà une en plus. Non mais bon, c'est aussi pour ça que les radios associatives sont faites aussi pour aider les artistes, les artistes locaux, les artistes en émergence comme on dit. C'est pour ça qu'on est très content d'être là et de partager ce moment avec vous. Et je pense que voilà, merci parce que c'est vrai que c'est l'aventure humaine qu'on essaye de mettre en avant et qui est du plus important. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de radios associatives qui essayent de mettre ça en avant et on essaye donc d'aider un maximum. C'est ce qu'on va faire en fait. Et d'ailleurs, on va aussi faire ce qui est contraire à ma philosophie, mais bon, les tremplins musicaux, les concours, on va le faire aussi parce que sinon il y a rien quoi. Mais pour moi, la compétition, ça a toujours été épouvantable. C'est primate, c'est arriéré, c'est préhistorique. C'est vrai que c'est un petit peu difficile. On juge pas comme ça. Toute cette compétition, que ce soit dans la vie, dans le sport, dans les arts, c'est mauvais à l'évolution. C'est le partage qu'il faut. C'est peut-être des grandes phrases de naïfs, mais c'est ça l'évolution. C'est certainement pas la compétition et toi t'es meilleur que moi, ils mettent des points. C'est marrant pour l'école des fans. Et encore, là-bas ils gagnent tous. Et je partage des cadeaux. Donc ce serait bien qu'on gagne tous en fait. C'est vrai que déjà ce serait un train électrique, un camion de pompier, c'est déjà bien sympa. On va essayer de voir ça si on n'a pas les matchbox ou des trucs comme ça. Cool. Comme ça, Sébastien, on va le consoler un petit peu. Là vous aurez tout de moi. Là. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on a comme ça. C'est pas les premiers artistes qu'on entend. Bon, c'est vrai qu'on peut essayer d'aider les artistes. Après, bon, voilà, c'est le monde aussi qui est fait comme ça. Peut-être on changera pas le monde. On essaye. Il y a, comme pour la nature ou bien pour d'autres choses, je pense on va pas non plus rester dans un côté positif. Moi, je pense négatif. Je crois qu'on doit aussi voir. Je pense que maintenant, il y a plus de conscientisation. Je pense qu'il y a plus de gens qui font un peu plus attention à tout ça. L'associatif commence à prendre un peu plus d'envergure. C'est pour ça que je ressurgis parce que je trouve que plein de gens s'éveillent. Il y a plein de choses qui bougent et moi, ça me donne plein d'espoir. Par rapport à tout, par rapport aux rapports sociaux, par rapport à l'humanité, il y a beaucoup de misère, mais il y a aussi beaucoup de choses positives qui se passent. Voilà. Et ça me donne plein d'espoir. Alissa et moi, on est très nature, très portés sur les animaux, l'harmonie en général. Et il y a plein de choses qui se passent et c'est bien. Oui, c'est tant mieux. Tiens. Sinon, donc on a parlé du bloc. De quoi? Oui, on avait dit aussi de parler de vos activités, mais que malheureusement, ça rentre un peu dans le sujet qu'on vient d'aborder. C'est que, en fait, à partir du moment où vous avez commencé à faire plus de, quand je dis vous, donc je vous tutoie tout le temps, hein, mais c'est quand je dis vous, c'est vous deux, hein. En fait, quand vous avez commencé à aborder le côté plus artistique et plus de création, comme vous faites maintenant, donc vous avez été confronté à ce phénomène qu'on vous demande plus particulièrement des reprises et que du coup c'est plus difficile d'avoir des dates de concert alors que au moment où vous faisiez avant, tout au début peut-être des reprises, il y avait peut-être un peu plus de dates. D'où ça peut venir ce phénomène Je trouve que les gens ont été lobotomisés ces dernières années par un matraquage commercial et ils n'ont plus eu cette intuition à vouloir rechercher des choses, à découvrir des choses et surtout à ne pas se faire un propre avis. C'est-à-dire, si la majorité dit « Ah, ça c'est beau », ils vont dire « Ah ouais, ça c'est beau ». Personne n'ose être contre tout le monde.
à dire bah non, moi je trouve que ça c'est nul ou je trouve que ça c'est bien. On perd notre personnalité. Je vais prendre un exemple, je vais pas prononcer le mot parce qu'il va y avoir tout le monde sur le dos, mais je prends le phénomène Dieudonné en France. On a le droit de déborder, on a le droit d'aller au bord du ravin. C'est pas pour ça qu'on va assassiner des gens, c'est pas pour ça qu'on revendique qu'il faut aller tuer celui-là. On a le droit de s'exprimer. Et tout est grave. Moi, quand j'entends ça, je me dis pas quel sale type, il faut le tuer ou quoi. Non, je me dis, ah bah là, il y a limite, c'est tout. J'aime avoir des discussions ouvertes avec les gens. On n'est pas obligé de juger comme ça. Je suis pour la liberté. Et puis on n'est pas obligé d'approuver, mais en même temps, chacun est libre de s'exprimer comme il le veut. Quoi. J'aime pas qu'on met les gens dans des cases. Il y a des fois où là j'ai pris un prénom parce que je sais que c'est explosif. Je prends un cliché comme ça. Et ça m'énerve. Je me dis, il faut laisser parler tout le monde. Tout le monde a quelque chose à dire. Et il y a du bon et du mauvais. C'est comme ça qu'on construit. Oui, mais c'est vrai. C'est ce que les politiques n'ont pas compris, c'est qu'ils sont tous là. Moi j'ai dit ça, là, toi t'as dit ça. Au lieu de dire, tiens, là je trouve que t'as raison, là je trouve que t'as tort, et échanger. Partager, échanger et construire. Mais ça, c'est peut-être beaucoup trop en demander aux politiques. On va peut-être pas aller jusque-là. Enfin, ce serait bien, hein, mais je sais pas si on va y arriver à ce moment. Encore une fois, je termine avec ça. Encore une fois, ça paraît naïf comme pensée, mais pourtant, c'est une pensée d'avenir. Les pensées actuelles de politiciens ou de structures sociales en toutes sortes, c'est primate, c'est arriéré, c'est un monde terminé, ça. C'est un monde voué à l'échec. L'avenir, c'est l'humanité, c'est le partage, et c'est dire la vérité. C'est vrai qu'on dit des choses négatives, mais il y a aussi plein de positifs derrière. C'est bien quand il pleut de dire il pleut. Ouais. Ah bah oui, mais en même temps, parfois quand il pleut, ça fait pousser ça fait pousser l'herbe, et l'herbe est parfois verte aussi. Elle est pas toujours verte ailleurs, elle est peut-être parfois verte. En parlant d'herbe, non. C'est peut-être pas une bonne image, mais je pense surtout aux feuilles, pardon. On va peut-être s'écouter un petit morceau Les feuilles ne sont pas mortes. C'est un petit peu plus positif, ça, ou quoi? Aïe. Non, pas vraiment. C'est un instrumental, en fait. Ah, c'est un instrumental. Là, c'est un instrumental, c'est une musique d'automne, en fait. D'accord. Il faut s'imaginer dans un paysage d'automne c'est-à-dire là aussi les feuilles ne sont pas mortes, ça veut dire. Ah mais c'est ça en fait à cause du temps de maintenant. Je m'excuse de balancer cette chanson en plein mois de juillet, mais voilà, c'est aussi en rapport avec la nature. Quand on connaît la nature, on sait que rien ne meurt, que tout est vie, tout est renaissance en fait. Et ça donne une philosophie de vie pleine d'espoir justement, et de pas avoir peur de parler des choses dures. Voilà, les feuilles ne sont pas mortes, c'est-à-dire elles tombent, mais il y en a d'autres qui viendront. Alors, c'est un instrumental, donc je vous propose d'écouter un petit morceau, et peut-être qu'on reprendra un petit peu la conversation avec l'instrumental en arrière-plan, si vous le permettez. Bien sûr.
Alors les feuilles ne sont pas mortes. C'est ça, hein? Oui. pour recadrer le titre du morceau en instrumental. Alors qu'est-ce qu'on disait? On va peut-être rappeler, parce que là on arrive tout doucement vers la fin de l'émission, encore quelques minutes. On va rappeler que vous avez un blog. D'abord, on recevait aujourd'hui Peace NP, le groupe d'Alissa et de Sébastien. Vous avez un blog où on peut vous voir, vous entendre, discuter avec vous, même en donnant son avis sur vos compositions et vos morceaux. Alors on va rappeler Alissa peut-être pour qu'on l'entende un tout petit peu parce qu'on l'a pas encore entendu beaucoup. Alissa, tu peux nous rappeler le nom du blog? Peut-être Épelé aussi. Épelé aussi, oui. Ouais, donc c'est Peace NP, donc Peace comme la paix en anglais. Oui. Puis End et en anglais et P la paix en français PAX.skyrock.com. Et donc sur ce blog, on peut retrouver les compositions, les clips, et puis d'autres trucs. On va mettre l'émission de radio. Oui, la présentation du groupe déjà aussi. Du groupe, voilà. Donc tout ce que vous faites. Et c'est alimenté régulièrement. D'accord. Ça, ce sera alimenté quand on aura des fans. Oui, oui, alors donc surtout n'hésitez pas à devenir fan et à vous inscrire sur le blog. Alors encore une petite chose aussi, vous êtes à la recherche de tremplins, de scènes où vous pouvez vous produire. Donc on va faire l'appel ici directement à la radio. Donc si vous avez justement une scène justement pour cet été, à proposer au groupe Peace NP, n'hésitez pas. Justement, peut-être en les contactant via le blog du groupe. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, contacter Libellule FM. On transmettra. Sur le site de Libellule FM également, on va mettre le lien du blog. Et donc voilà. Donc vous êtes ouverts, vous attendez toutes les propositions qu'on peut vous faire, les gros festivals, les invitations sur scène, etc. On va essayer de toute façon ici de suivre au niveau de Libellule. S'ils insistent à mort, on dit oui. Oui. Et on va essayer de vous suivre. De toute façon, on va vous suivre avec Libellule. En général, quand on a des artistes amis, on essaye de les suivre petit à petit dans leur progression. Et puis, même si parfois il y en a qui nous oublient. Alors c'est ça aussi, vous voyez, les radios associatives, il y a ça aussi, c'est que parfois il y en a qui se prennent leur envol et là ils nous oublient. Mais bon, voilà, c'est comme ça et c'est la vie et puis voilà, on s'en porte pas plus mal. Mais on va vous suivre donc dans votre évolution, et votre révolution, puisque apparemment Sébastien il y a un peu un esprit frondeur. Des fois j'ai envie de dire zut, flûte et crotte. Bah vas-y, tu peux, à l'antenne ici on y est. On l'a dit. Et puis déjà un grand merci d'être venu nous voir, de nous avoir offert vos compositions en live. Et puis on aura le plaisir de vous recevoir une nouvelle fois au mois d'août. Dans un petit showcase, dans une de nos activités radio à l'extérieur, parce que comme vous le savez, chers auditeurs, la radio c'est pas seulement en studio. Sur Libellule, on a l'habitude de faire des activités extérieures, hein, on va donc à la rencontre de nos auditeurs. Et justement, le 7 août, on sera sur le quai vers Boekhoven. Donc on vous invite d'ores et déjà à venir déjà nous voir, voir nos animateurs, mais les artistes qui nous accompagneront. Et puis justement, il y a les Peace NP qui seront avec nous ce jour-là pour vous allez pouvoir les voir en vrai, pas seulement à la radio, pas seulement les entendre, mais vous allez pouvoir les voir en vrai. Et puis qui sait, peut-être passer une petite heure comme ça en leur compagnie et en notre compagnie. Voilà, donc encore un très très grand merci. On va se quitter peut-être je sais pas si vous avez encore autre chose à rajouter. On a tout dit, j'ai rien oublié. Sébastien non, oui c'est ça. En ce qui concerne les tremplins et les concours, je dirais juste prendez-nous. Oui, appelez-les, viendez, écoutez-les, et puis on espère que ça marchera pour vous. Et puis qui sait, peut-être rendez-vous aussi sur d'autres radios associatives, parce que je pense que en allant sur
Je pense que j'ai déjà vu qu'il y avait des contacts qui avaient été pris avec d'autres radios également. Mais là aussi, le confort des radios comme la vôtre, c'est de pouvoir être soi-même, de pouvoir dire librement ce qu'on veut. Ça fait du bien. C'est pas cadré avec une pression. Ça reste humain et c'est bien. Les grandes radios devraient en prendre des leçons. Ah ben merci beaucoup. Allez, on va se quitter là, hein. Puis après toutes ces ces messages d'amour sur les ondes, on va se quitter avec un de vos derniers morceaux. Et puis, eh bien déjà bon vent, à très bientôt sur nos ondes et partout dans le monde déjà. Et à bientôt. On écoute le dernier morceau. J'ai pas pris note du. Ça s'appelle les Diams d'amant. Donc ça c'est simplement une chanson d'amour. Ah ben voilà. Super. Salut, à bientôt. Au revoir. L'homme adamantin aime adamantine, adamantinate mais aimé adamantin. L'adamantette adamantin vacille, leur musique câline chante de bon matin. S'allumer, scintille, la lumière divine, c'est la hantise. Dans ce dédain, leur amour scintille, les deux diamants se dandinent à chaque lendemain. L'amant en tête adamantine est atteinte, la bobine de l'autre embellit la donne de l'un. Tout ce qui brille s'allume et scintille, la lumière divine c'est la hantise. Les deux diamants combinent des lointains habillements couleur de satin. L'amour en tête, ils se bidonnent en rime, leur danse cristallise en rayons mauve divin. Tout ce qui brille s'allume et scintille. C'est la hantise des sombres brumes, engluées dans les teints des peaux de chagrin.